un nouveau journal sur France 24. Voici les titres de cette édition. D'abord, cet appel d'Amine Kessassi. Le jeune homme a invité à se lever et à faire preuve de courage. Ce samedi, face au narcotrafic, une marche blanche se tient à Marseille, à Paris et ailleurs en France, en hommage à son jeune frère Mehdi, assassiné il y a plus d'une semaine. Dans le reste de l'actualité, cette démarche des alliés de Kiev, ils s'activent ce samedi pour trouver dans l'urgence une réponse au plan américain, une proposition très favorable à Moscou. La fin de la guerre ne peut pas avoir lieu que si Kiev y consent sans restriction, a annoncé le chancelier allemand. On ouvre ce journal avec cette séquence. Amine Kessassi, initialement annoncé absent pour des raisons de sécurité, est finalement présent ce samedi. Il se tient debout aux côtés de sa maman, aux côtés du maire de Marseille, de la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, pour cette marche blanche. Une marche blanche qu'il a voulu comme un hommage à son jeune frère. Vous l'entendez d'ailleurs largement applaudi par la foule, par des Marseillais, par des proches, des anonymes, des élus aussi. Et l'émotion vive sur le visage d'Amine Kessassi et de sa maman à ses côtés. Voilà pour cette image, vous le disiez, donc Amine Kessassi qui était initialement annoncé absent pour des raisons de sécurité. Il est sous protection policière depuis plusieurs années, maintenant avant même l'assassinat de son deuxième frère. Je vous propose d'écouter le témoignage de sa maman qui se tenait à ses côtés. On l'a aperçu à l'instant à l'image. Mon cœur est déchiré. Je suis inconsolable. Aucune mère ne veut voir ses enfants mourir avant elle. C'est le deuxième fils qu'ils me prennent. Combien de fois veut-on me torturer en m'arrachant le cœur? Assassin, vous m'avez déjà tué, mais vous ne tuerez jamais mon amour. Voilà pour ce témoignage. Et on accueille tout de suite notre invité, c'est vous, Hendrik Davy. Bonjour à vous, vous êtes député de Marseille, groupe écologiste. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions. Vous êtes présent, vous prenez part vous aussi à cette marche blanche. Quand vous voyez qu'Amine Kessassi, annoncé absent initialement pour des raisons de sécurité, est finalement présent, quand vous entendez aujourd'hui aussi les mots de sa maman, ça dit beaucoup de la détermination de cette famille et du courage qu'il faut aujourd'hui encore pour refuser de se taire. Oui, ça dit beaucoup de choses. D'abord, énormément d'émotions, mais aussi beaucoup de détermination et de courage chez Amine et chez sa maman, Wassila. Et je crois qu'ils ont tout dit dans leurs interventions. À la fois la nécessité de faire face au narcotrafic et de se battre pied à pied par des moyens de sécurité, évidemment, de police, d'enquête. Il faut aller filer l'argent du narcotrafic jusque dans les paradis fiscaux. Voilà. Mais de l'autre côté aussi, la nécessité de tarir le narcotrafic à la base, et il a redit, Amine, avec des services publics dans nos quartiers, des écoles, par l'éducation, par la santé. Et je crois qu'il y a vraiment beaucoup de détermination, beaucoup de courage dans cette famille. Et là, il y avait une unité vraiment de l'ensemble du pays. Et je crois qu'il faut absolument, autour de leurs mots, de leurs valeurs, essayer d'avancer maintenant et de trouver des solutions. Vous avez prononcé ce mot, celui d'unité. On a aperçu aux côtés de cette famille, alors des proches, des membres de la famille, des amis, des anonymes et des élus aussi. Il fallait la présence de ces politiques. On a aperçu des élus de la France Insoumise, du Parti Socialiste, de votre groupe aussi écologiste. Il le fallait, ce moment d'unité nationale et de laisser de côté les clivages politiques. C'était essentiel aujourd'hui ? C'est essentiel, mais n'oublions pas que Amine Kessassi était candidat du NFP. Qu'il était écologiste, qu'il est écologiste, donc faire pression sur lui et faire pression sur sa parole de la part des narcotrafiquants, c'est quand même ouvrir un signal très fort et lancer un signal très fort vis-à-vis du monde politique. Donc c'était normal que le monde politique réagisse dans son unité pour dire non, nous n'acceptons pas en fait ce chantage et ces menaces. Et je crois que c'était à la demande aussi de la famille d'Amine Kessassi et de Mehdi, que les élus soient là dans l'unité avec leur écharpe, en représentant de la République. C'était la demande de la famille que nous soyons tous et toutes là. Et je crois que c'est bien. Et je pense que maintenant, il faut avancer sur des solutions. Et comme j'ai dit, à la fois
sur la partie sécuritaire et sur la partie éducative. Et il faut vraiment mener le combat maintenant contre le narcotrafic. Et alors justement, les mesures annoncées cette semaine par le garde des Sceaux, par le ministre de l'Intérieur, est-ce qu'elles vous semblent à la hauteur? Est-ce qu'elles vous semblent suffisantes? C'est toujours la même question. C'est-à-dire que sur la question d'abord de la répression, il faut des moyens. Mais il faut des moyens pour enquêter. Et surtout, un des problèmes, c'est que si on ne fait que s'attaquer finalement aux dealers à la base, les mettre dans des prisons, etc. On remplit les prisons, mais on ne résout pas le problème. Il faut aller remonter l'argent. Moi, c'est ce que je vous ai dit en introduction. C'est qu'il faut à un moment donné aller s'attaquer au blanchiment d'argent. Et pour ça, il faut une démarche à l'échelle européenne et mondiale, parce que l'argent circule par maintenant les crypto-monnaies, et circule dans les paradis fiscaux. Donc, il faut aller s'attaquer à ça. Et donc, il faut plus de moyens pour la justice et plus de moyens pour les enquêteurs de la police. Mais de l'autre côté, il faut aussi éviter que les jeunes de nos cités trouvent d'abord que des solutions dans le trafic, ou d'autres dans la consommation de produits qui sont nocifs pour la santé. Et donc, il y a tout un travail d'un côté sur l'éducation et les services publics, et de l'autre sur la santé, sur la dictologie. Donc, en fait, il y a un immense plan qu'il faut faire, mais pour l'instant, les gouvernements successifs n'ont mis en avant que le le côté répressif des solutions, et en plus sur le côté répressif en oubliant trop finalement la question du blanchiment d'argent, et n'étant pas assez vraiment volontaire sur notamment les paradis fiscaux. Voilà. Et d'un mot, Hendrik David, ne pas négliger aussi la nécessaire protection de celles et ceux qui osent parler, résister, refuser de se taire? Évidemment, et je crois qu'il faut aller regarder du côté de l'Italie, qui a toute une histoire sur la lutte contre la mafia, et je crois qu'en France, on n'est pas au niveau en termes de protection des personnes et des citoyens, et je pense que c'est ce que demandent les associations, et voilà, donc là, il y a aussi quelque chose à faire, et ça ne doit plus jamais se reproduire. Plus jamais se reproduire. Merci beaucoup, Hendrik Davy, député de Marseille, groupe écologiste. Merci d'avoir pris le temps de répondre.